Après ses premiers nus, tristes et souffrants, suivis d'hiératiques cariatides, Modigliani peint une superbe série de nus inspirés par ses maîtres italiens de la Renaissance comme Giorgione ou Titien, et par les peintures orientalistes associées à un monde fantasmé de plaisir et de sensualité et magnifié par Boucher, Ingres, Delacroix, Corot, Renoir et bien d'autres. Modigliani va réaliser là une de ses plus belles séries. En cette année 1917, Modigliani vient de rencontrer l'amour de sa vie, Jeanne Hébuterne, dite Jeannette, une jeune étudiante en art. Pour elle, il s'assagit, boit moins, ils ne se quittent plus. Son charme agit sur Modigliani, sa peinture se libère, sa palette se simplifie. Les traits s'allègent, la couleur prend le pas sur le dessin. Il peint 3 nus de Jeanne, à la pose identique. Seule la palette diffère. Ces 3 nus sont peut-être à l'origine d'une série que son marchand et ami, Léopold Sborowski, l'encourage à peindre. Celui-ci pousse l'artiste à travailler tous les jours, mettant à sa disposition une chambre, tout le matériel de peinture nécessaire, plus quelques boissons. De nombreux modèles se succèdent, car, comme le dit Anna Sborowska, sa femme, un homme doué d'une grande beauté, d'un pouvoir de séduction exceptionnel avec son charmant sourire et son allure de seigneur, Modigliani n'en manquait pas. Sur des toiles de grande dimension, il peint plus de 25 superbes nus de femmes sensuelles, aux chairs épanouies, offertes au regard, érotisées, mais jamais vulgaires, avec toujours un immense respect du modèle. Pour que la lumière émane des corps aux peaux scintillantes, elles sont présentées sur des fonds simplifiés destinés à les mettre en valeur. Souvent, une couverture rouge bordeaux ou un drap blanc. Il peint avec une fluidité, un équilibre de ton jamais atteint auparavant. Les chairs deviennent vivantes, translucides, chatoyante. Son ami Francis Carco a écrit « Entre la lumière et la peau, il y a ce vêtement impalpable qui veloute, cette fleur givrée, translucide, mais où l'éclairage fait jouer tous ses chatoiements, tout cela mêlé, fondu, moins peint que vaporisé sur la toile. » À propos du nu couché aux cheveux dénoués, il ajoute « Dans les tièdes buées de son œuvre, l'artiste a fait palpiter toutes les ivresses des mystères, les saveurs, les frissons, les moiteurs, les ondulations. » Sborowski décide d'organiser en décembre 1917 une exposition de ses nus à la galerie de Berthe Weil. Ce sera la première et la dernière exposition personnelle du vivant de Modigliani. Le vernissage connaît un grand succès, mais fait scandale. Le commissaire de police du quartier, averti par la foule qui se pressait devant la galerie, va interdire que ces tableaux soient présentés en vitrine, car ces nus ont des poils. Trois mois après cette belle série, réfugié dans le sud, il peindra à nouveau d'autres nus. Anna Sborowska raconte que dans sa maison de Cagnes,
Elvire, une toute jeune adolescente, lui posa pour un nu qui porte son nom et compte parmi les plus beaux. Sur le bleu profond se détache debout un corps ambré et des yeux noirs au regard perdu. Elvira, au dessin découvert, est peinte de couleurs tendres, rose pâle sur bleu pâle. Seuls ressortent ses cheveux et ses yeux noirs, ainsi que la tache rouge de sa bouche. Plus tard, à Nice, installée à l'hôtel Tarelli, où logent des prostituées, Modigliani peindra 4 portraits d'une jeune femme rousse qui dévoile un sein dans un geste à la fois érotique et pudique. Dans ces 4 tableaux, la bouche entr'ouverte du modèle, son corps potelé et ses joues bien rouges dégagent une sensualité lascive. Une autre jeune femme, que sa nudité ne semble pas embarrasser, pose sagement, l'air à la fois tendre et un peu mélancolique. Telles des maîtresses dans l'attente, les femmes de Modigliani à la peau vibrante et aux couleurs chaudes sont voluptueuses, lascives, sensuelles, florentines.